Salut à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlock, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Margot et Louise de chez Carrefour et on va parler de leurs 3 graduate programmes. Alors, quels sont les profils qu'elles recherchent, quels sont les avantages et surtout de quoi se composent ces graduates, c'est ce qu'on va voir en direct. Mais sachez que vous pouvez nous envoyer vos questions sur notre Insta en tapant job__, tout va s'afficher ici. Envoyez-nous vos questions, on y répondra en direct. On est bien sur Unlock et on passe tout de suite au pitch mes dates. Bonjour Margot, bonjour Louise. Bonjour. Ça va? Super. Mais ça va, je te remercie. Alors Louise, tu es dans le graduate programme Finance. C'est ça. C'est ça. Et tu es venue accompagnée d'une collègue, Margot. Et Margot, quant à toi, tu es dans le graduate programme Dirigeant. Oui, absolument. Margot, tu sais ce qui t'attend. On en parlait il y a quelques secondes. Oui, il me va semble. Tu vas devoir nous pitcher Carrefour en 1 minute. Est-ce que tu es prête? Prête. Quand tu veux, c'est parti. Ok, donc aujourd'hui, Carrefour, c'est plus de 5000 magasins en France, aussi bien intégrés que franchisés, et sur tous les formats de magasins, donc proximité, supermarché, hypermarché. Carrefour, c'est aussi un site internet et des services connectés pour vraiment répondre à tous les modes de consommation aujourd'hui, qui sont en constante mutation. Mais je dirais aussi que Carrefour, c'est vraiment des collaborateurs engagés au service du client pour proposer une alimentation de qualité à un prix accessible. Carrefour, c'est vraiment, Carrefour, c'est vraiment la transition alimentaire est au cœur de la stratégie de Carrefour aujourd'hui. Manger sainement, respecter l'environnement, réduire le gaspillage, etc. Et c'est vraiment, il y a 13 actes qui ont été créés au sein du programme Act for Food, dont garantir le bio 100% français, la blockchain sur la traçabilité notamment. Et c'est vraiment dans cette transition alimentaire et dans ce programme d'Act for Food que s'inscrivent les graduate programmes aujourd'hui. Et c'est pour ça que Carrefour est à la recherche de jeunes talents pour leur proposer des programmes sur mesure, adaptés à leur profil, pour leur permettre de découvrir l'entreprise, 100% de l'entreprise, on va dire, et de les inciter à rejoindre une entreprise qui est vraiment en mouvement et qui suit son temps. Ok. Tu as dépassé un petit peu, mais pas beaucoup, donc on dira moitié mission réussie. Enfin, bon, ces graduate programmes, ils ont été lancés en 2011 afin de pouvoir découvrir la richesse et l'étendue des métiers de la grande distribution. Alors, on va voir les profils que vous recherchez et surtout ce que vous proposez au sein de ces graduates. On voit ça tout de suite. Alors aujourd'hui, il y a 3 graduate programmes. On va parler des 3. Louise, est-ce que tu peux commencer par nous parler du graduate programme Finance? De quoi se compose-t-il? Alors le graduate programme Finance, c'est 4 rotations, donc il est sur 2 ans. On fait une rotation au groupe, une rotation à la France, une rotation à Mondeville, donc qui est en Normandie, c'est un centre, on fait plus de la recherche, du consulting, donc moins de la finance de ce côté-là. Et ensuite, une rotation à l'étranger. Et donc ça permet de voir sur le groupe et les BU métiers, de voir des postes différents, de travailler avec des gens qui ont des métiers complètement différents et de voir la diversité des métiers qu'offre un groupe qui a autant de personnes que Carrefour. Margot, le graduate programme Dirigeant. Oui, donc le graduate programme Dirigeant, c'est aussi en 2 ans. C'est plusieurs rotations, aussi bien terrain que siège et France que étranger. C'est une première mission de 4 mois en market, en supermarché, suivie de 2 mois en franchise, donc en proximité. Il y a aussi une mission de 2 mois que moi, je n'ai pas eu l'opportunité de faire, mais en supply chain. Okay. C'est 6 mois au siège, sur une mission stratégique au sein d'une catégorie marchandises, innovation, etc. C'est 6 mois en hypermarché, donc en tant que stagiaire directrice ou stagiaire directeur. Et à la fin du programme, c'est 4 mois à l'étranger ou 4 mois en prise de poste, donc toujours suivi par notre référent, notre manager référent, ou 6 mois à l'étranger. Ok. Voilà. Et pour pitcher le dernier gradué de programme, donc directeur hypermarché, c'est un parcours en 2 ans qui alterne apprentissage terrain, formation théorique et mise en situation réelle. La question que j'aimerais vous poser, c'est quels sont les profils que vous recherchez? Est-ce que vous allez à la fois en école, en université, enfin que vous recherchez? Vous êtes dans le graduate programme, vous pouvez nous en parler de l'intérieur. Quels sont les profils qui intègrent ces graduate programmes? On a des parcours qui sont assez similaires. En général, les profils recherchés, c'est des facs, grande école de commerce ou grande école d'ingénieur. Et après, l'idée, c'est d'avoir fait des stages un peu avant pour savoir pourquoi on recherche tel ou tel graduate et tel ou tel poste. Il y a combien de postes qui sont ouverts à peu près sur cette année? Une dizaine. Ouais. Une dizaine par graduate, il me semble. Donc dans chaque programme. Les prérequis pour pouvoir intégrer ces graduates, est-ce qu'il en existe? Oui, alors ils vont être différents, je pense, d'un graduate à l'autre, mais en tout cas, pour parler du graduate dirigeant, je pense que c'est principalement des savoir-être.
plus que des savoir-faire, puisqu'on sort, on sort tout juste d'école, soit en spécialité marketing, distribution, finance, supply, etc. Donc c'est vraiment plus des savoir-être sur, par exemple, l'humilité, la curiosité, ce genre de profil. Et sur les hard skills déjà, est-ce qu'il faut avoir une première expérience? Est-ce que par exemple l'anglais c'est un prérequis? L'anglais, à partir du moment où on passe tous au groupe et à l'international, c'est plus que préférable de savoir parler anglais. Et une autre langue, c'est encore mieux. Après, sur le graduate programme finance, il faut avoir des bases en finance, vu qu'on intègre pendant plus de 2 ans, parce qu'après les premiers postes aussi, ça sera que de la finance. Donc, il y a des prérequis en finance, et sinon, c'est les mêmes que pour les dirigeants. Humilité, adaptabilité, il faut être curieux parce qu'on va découvrir des BU différentes, des pays où Carrefour est implanté et du coup on rencontre plein de gens, on va en magasin aussi donc c'est intéressant. Il faut être curieux et il faut avoir envie de découvrir l'univers que Carrefour propose. Il faut avoir une première expérience déjà pour intégrer le graduate programme dirigeant ou pas? Principalement des stages. Oui, en l'occurrence pour ma part j'avais fait 2 stages pendant une année de césure pendant mon master. Donc il me semble que tous mes collègues graduates avaient fait au moins des stages avant d'intégrer le graduate, mais on est tous sortis d'études, donc pas de vrai, on va dire, job avant d'intégrer le graduate. Et comment se passe l'intégration? Louise, toi tu es la plus récente dans le graduate, comment s'est passée ton intégration? Alors l'intégration, ça se passe très bien. C'est un peu comme à l'école dans le sens où on est en promo, donc nous on a été intégrés les finances et les dirigeants ensemble pendant 2 semaines. On est un peu dans une bulle où on rencontre des gens très différents. On rencontre aussi bien des gens du COMEX qui nous expliquent la stratégie de Carrefour selon leur domaine d'activité. On va en magasin, donc on rencontre les opérationnels. Eux, ils nous expliquent vraiment ce que c'est. Souvent, ça fait très longtemps qu'ils sont chez Carrefour et du coup, ils ont un vrai attachement à la boîte. Et on rencontre aussi, nous, on a eu la chance d'aller rencontrer des producteurs. On allait dans une ferme, ils nous ont raconté comment ils faisaient pour produire au mieux pour les consommateurs. Et comme ça nous a donné vraiment un très large pan de l'activité de Carrefour. Et après, il y a toute une partie team building pour vraiment fomenter l'esprit de promo. Et justement, Héloïse vous demandait, êtes-vous suivi par une équipe dédiée graduate? Finalement, sans l'intégration, il n'y avait pas que des graduates puisque vous avez rencontré des membres du COMEX et donc vous n'étiez pas qu'avec une équipe dédiée graduate, c'est ça? Non, il y a une équipe dédiée graduate qui sont nos managers référents. Donc eux, ils nous suivent tout au long du programme. Donc ils suivent notre carrière. Quand on a des questions, ils sont toujours là pour y répondre et pour faire en sorte que le programme se passe au mieux. Et donc c'est eux qui nous aident dans les interventions et qui font venir les personnes quand on en a besoin. Et Margot, tu m'avais dit aussi qu'il y avait un manager opérationnel? Oui, absolument. En fait, dans chacune de nos missions, on a vraiment notre manager opérationnel. Là, par exemple, je suis actuellement en hypermarché, donc j'ai la directrice du magasin qui est ma manager opérationnelle. Au siège, c'était le directeur de la catégorie, etc. Et en parallèle, on a donc une manager référente qui s'occupe vraiment de toute notre graduate, finalement, et nos intégrations, de nos immersions, de nos formations aussi, très important. Et quelle a été ta ou tes premières missions quand tu as intégré le graduate? Alors, première mission au graduate, l'ordre a un petit peu changé depuis. Moi, c'était au siège, donc pendant 1 an. Dans la catégorie traiteur sur une mission de référencement d'un fournisseur allemand de produits véganes. Donc très intéressant, super, marché vraiment tendance. Donc c'était toute la négociation avec le fournisseur. Donc là pour le coup, je te rejoins sur l'anglais, j'ai dû parler anglais avec le fournisseur. Donc là c'était plus que intéressant de savoir parler anglais. Donc référencement du fournisseur, négociation des tarifs, choix de l'assortiment, sélection des magasins, etc. Donc super mission. Et sur la partie étrangère, est-ce qu'on peut choisir sa destination ou c'est une liste de pays qui vous sont proposés? C'est une liste de pays qui nous est proposée. Après, on choisit dans la liste de pays parce que c'est les pays où Carrefour est présent et Carrefour a un siège. Donc c'est en Europe et dans le monde entier. Il y a le Brésil, l'Argentine. Parce que Landry vous demande, y a-t-il des missions en Asie ou en Afrique? Il y a des missions en Asie, à Taïwan. Ok, donc c'est possible. On a parlé de plusieurs choses au téléphone, mais je vous avais notamment demandé quels étaient pour vous les plus de ces graduate programmes. Louise, tu m'avais parlé du parcours à la carte et justement du parcours à l'étranger. Alors, le graduate programme, c'est vraiment un parcours à la carte, c'est un parcours sur mesure. On choisit vraiment nos rotations selon nos affinités et du coup, ça permet de pouvoir découvrir
quatre jobs en 2 ans. Ouais. Mais il y en a qui vont être plus intéressés par certains pans de la finance que par d'autres pans. Et du coup, ça permet vraiment de viser pour avoir après le meilleur tremplin pour sa carrière. Et Margot, toi, tu m'avais parlé du côté opérationnel et des formations aussi que... Ouais, pour moi, le vrai plus du graduate, je te rejoins finalement, mais sur de voir vraiment plusieurs métiers en 2 ans, aussi bien donc terrain, avec les missions supermarché et hypermarché. Donc là, très terrain, voir comment ça se passe dans un hypermarché, dans un supermarché, qu'est-ce que fait le directeur au quotidien, quels sont les divers métiers du magasin. Et aussi bien siège, France et étranger, sur un petit peu plus la stratégie du groupe et une mission au siège. Donc vous intégrez Carrefour au sein des différents graduate programmes. C'est-à-dire que dès le début, vous constituez un réseau? Oui. Ouais, ça, le réseau, il est important et on le voit dès le début. Il y a l'intégration, donc déjà, quand on est tous les graduates ensemble, forcément, même si au quotidien on ne travaille pas les uns avec les autres, si on a des questions, on connaît les gens alors qu'on vient juste d'arriver, donc c'est beaucoup plus facile pour quand on a une question et pour avoir de l'aide sur des sujets. Après, je pense que quand on a plusieurs années, c'est encore plus facile. Oui, c'est super parce qu'on garde en l'occurrence, là je parle pour moi, mais on garde des contacts avec vraiment tous les managers et les collaborateurs qu'on a pu rencontrer au sein du parcours. Donc ça, c'est super parce que là, en magasin, si on a une question sur un métier particulier, on se rappelle qu'on a un contact au siège qui va nous permettre de débloquer une situation un peu plus rapidement, etc. Donc c'est vraiment un gros réseau parce qu'on va avoir des contacts dans chaque endroit de Carrefour. On va profiter de votre présence, que vous avez passé toutes les deux les différents entretiens. Et on va voir les meilleurs conseils que vous pouvez leur donner. On passe au tips ou bien top. Alors, comment se passe le process d'embauche? Donc déjà, j'imagine qu'il faut postuler sur graduates.carrefour.fr. D'ailleurs, c'était une question d'Anissa qui vous demandait comment se passent les inscriptions. Alors d'abord, on postule, on envoie son CV, j'imagine? Oui. Alors, je vais parler pour le dirigeant, mais... on envoie son CV, après donc si on est sélectionné sur l'étape du CV, on reçoit un quiz à faire en ligne et une petite vidéo où du coup on doit répondre à des questions en direct, entre 30 et 90 secondes de préparation et de réponse à chaque question. C'est plutôt des questions sur quoi? Ça va être plutôt des questions sur soit les connaissances Carrefour, distribution, mais assez généralistes, soit sur des savoir-être. D'accord. Des questions type de tests, personnalité, etc. Okay. Ensuite, ça va être un entretien RH, puis un entretien opérationnel, et finalement, en ce qui concerne le graduate dirigeant, un assessment center. Ok. Comment est-ce que tu t'es préparée, Louise? Déjà, est-ce que c'est le même process de recrutement pour le graduate finance? Pour les finances, dans l'idée, c'est à peu près le même. Il y a les vidéos au début, quand on est sélectionné sur le CV. Ensuite, il y a un entretien RH aussi. Par contre, il y a un cas pratique financier à l'écrit. Donc là, c'est comme mon partiel devant sa feuille sur une table. Et après, il y a un entretien opérationnel dans le sens opérationnel financier, donc avec des directeurs financiers. Et comment on peut se préparer à ces écrits? Pour les écrits de finance, c'est quelqu'un qui est en spé finance en école est tout à fait capable de le faire. Il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est du bon sens et c'est ce qu'on apprend à l'école en finance. Ok. Donc généralement, on est prêt en sortie d'école? Oui. C'est fait pour. C'est pas fait pour nous piéger. Margot, tu m'as dit une chose intéressante au téléphone, c'est pour toi, tu leur recommandais d'aller sur le terrain? Oui. En magasin? Exactement. Je recommanderais d'aller voir ce qui se passe en magasin. J'avais jamais travaillé chez Carrefour avant d'intégrer le graduate, mais je me suis rendue en magasin, aussi bien en proxy, en super, donc chez Market, en hypermarché Carrefour, et aussi à la concurrence pour voir un petit peu ce qui se faisait, ma compréhension des différents métiers, du modèle de Carrefour, etc. Pour après, en entretien, pouvoir un peu attiser la curiosité aussi des managers et des gens avec qui on discute. Ça a beaucoup d'intérêt. Louise, comment tu t'es préparée, toi? Non, j'étais pas allée en magasin parce que nous c'est un peu moins opérationnel, mais effectivement j'avais regardé un peu tout ce qui est trait à la grande distrib parce que y a beaucoup de changements et du coup c'est intéressant de voir ce que propose Carrefour mais ce que proposent les autres aussi pour pouvoir s'en inspirer. Et tous les piliers de Carrefour sur la transition alimentaire, c'est quelque chose qui est important dans le travail de tous les jours, donc il faut savoir revendre quand on est en entretien. Est-ce que le feedback après les entretiens est rapide? Il dure combien de temps? Au bout de combien de temps vous avez su que vous avez décroché le graduate programme? Alors en tout cas ce qui concerne le graduate dirigeant, donc l'assessment center de mémoire est le 21 avril, la réponse est le soir même. D'accord. Ouais. Et pour le finance? Quand on passe la dernière étape,
crois qu'il y avait quelque chose comme une semaine entre les deux pour avoir la réponse. Pour vous, il y a une chose à ne pas faire en entretien? Maintenant que vous connaissez un petit peu les graduates, l'ambiance, le modèle Carrefour, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Moi, je dirais ne pas chercher à se survendre. Alors ça peut paraître un peu bidon, McDonald's, venez comme vous êtes, mais c'est vraiment essayer de rester soi-même, de venir avec beaucoup d'humilité, d'accepter de dire qu'il y a telle ou telle chose qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'est pas encore dans l'entreprise, donc on ne peut pas tout savoir de la stratégie Carrefour, d'Act for Food, etc. Donc vraiment de rester soi-même, de mettre en avant évidemment ce qu'on sait, ce qu'on comprend du modèle de la grande distribution, mais pas d'essayer à tout prix de surjouer les connaissances. Donc aller sur le site internet, ça suffit? Peut-être pas que sur le site internet, parce qu'il faut se renseigner un peu. Je pense que le terrain pour les dirigeants et les directeurs d'hypermarchés, c'est vraiment important. Les finances, ils peuvent aussi y aller, évidemment. Mais je pense qu'il faut aussi s'intéresser aux autres acteurs du marché, pas que Carrefour, pour justement essayer de comprendre comment Carrefour s'inscrit dans la transition alimentaire et un peu ses objectifs et les piliers du plan de transformation, donc le pourquoi de la stratégie. Et question pratique, comment est-ce qu'on vient habillé en process d'embauche? Est-ce qu'on vient habillé en jean et en basket? Est-ce qu'il faut mettre une cravate et un costume? Il n'y a pas... Je voudrais pas parler pour tout le monde, mais je ne pense pas qu'il y ait de prérequis, entre guillemets, mais il faut venir quand même un minimum habillé. On reste dans un grand groupe comme Carrefour, mais venir comme on est plutôt. Alors pour les hommes en costume, on n'est pas obligé de mettre la cravate, mais c'est quand même mieux. Et pour les filles, quand même un minimum, quoi. Exactement. Pas de basket, pas de jean troué. Voilà, on évite le basket, jean troué, c'est tout. Est-ce qu'il faut venir avec son CV imprimé le jour Non, ils l'ont. Ils ont les CV, ils ont toutes les informations. Je pense qu'ils ont tout. Après, c'est toujours bien de l'avoir. Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours un CV sur moi au cas où. Mais... Et est-ce qu'il faut prévoir la lettre de motivation? Est-ce qu'on nous demande la lettre de motivation quand on postule sur le site? Alors, moi, c'était il y a 3 ans. Ah, enfin, Louise, est-ce que tu as des souvenirs? Non, ça t'a pas marqué? Moi, j'avais fait. Je me rappelle très bien avoir fait une lettre, voire presque un dossier de motivation, mais c'était il y a 3 ans, donc je saurais pas vous dire aujourd'hui. Je pense que c'est toujours bien d'accompagner. C'est toujours bien d'en avoir une et d'en mettre une. Après, je sais plus si on peut la poster ou pas directement, mais l'exercice est toujours bon à faire parce que ça permet de savoir et de chercher pourquoi on veut rejoindre le graduate, et c'est une question qu'ils vont nécessairement poser en entretien. Complètement. Ok. Bon, maintenant, il va vous rester 3 minutes de les convaincre de rejoindre un des graduates. On voit ça tout de suite. Alors, qui veut commencer à les convaincre une dernière fois de vous rejoindre? Allez. Je réinsisterai sur le parcours, sur la possibilité de voir différents métiers sur 2 ans. C'est vraiment un graduate qui permet de voir, je me répète, mais de l'opérationnel et de la stratégie, on va dire, au siège. Donc ça, c'est un vrai plus. Ça permet de vraiment connaître et de comprendre les enjeux aussi d'un groupe comme Carrefour aujourd'hui en 2020. Donc super intéressant. Après, nous, en tant que graduates, ce qui est génial aussi, c'est le parcours de formation, puisque dans chaque étape, on va suivre, grâce à notre manager référente qui va nous inscrire aux formations. Donc là, en hypermarché, des formations très terrain, à l'étranger aussi. Enfin, voilà, c'est super complet, super intéressant. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant aujourd'hui de rejoindre un groupe comme Carrefour, parce que justement, il y a plein de mutations et le marché bouge. Louise? Pour les grandes raisons sont les mêmes. Après, c'est vraiment c'est un parcours à la carte. C'est une opportunité assez exceptionnelle de pouvoir faire 4 postes en 2 ans. Comme le disait Margot, il y a à la fois en France, à l'international, au groupe. Quand on a 25 ans, qu'on sort d'école et qu'on a l'opportunité de bosser avec le top management d'un grand groupe, c'est des chances d'apprentissage aussi bien sur le plan humain que sur le plan des hard skills qui est exceptionnel. On côtoie des gens, on voit comment ils réfléchissent, et c'est des choses qui sont vraiment un vrai plus sur le parcours. Qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite? Que des bonnes choses. On espère. Bon, chez vous, si elles vous ont convaincu, vous pouvez postuler directement sur graduates.carrefour.fr. Merci à toutes les deux. Merci. De nous avoir partagé vos expériences. Et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.